Aujourd'hui, nous parlons de comment être plus assertif, c'est-à-dire trouver cet équilibre entre être honnête et direct tout en respectant l'autre. Alors, à quoi cela ressemble-t-il et comment y parvenir immédiatement? Pour améliorer votre communication, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et puis, si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comment être assertif? On est parti. Premièrement, arrêtez de vous excuser sans arrêt. Oui, parce qu'on a l'habitude de dire je suis désolé à chaque phrase. Je sais que c'est un réflexe pour certains, mais maintenant c'est fini. On arrête. Il n'y a plus de désolé. On n'est plus désolé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le problème quand vous vous excusez, c'est que souvent c'est pour des choses qui ne nécessitent pas des excuses réelles. Par exemple, on est légèrement en retard, ou on veut demander quelque chose, ou on veut juste exprimer un besoin. Et on est là, désolé, voilà, ça envoie un message involontaire: «Je ne mérite pas d'occuper cet espace. Je ne mérite pas de prendre votre temps». Donc voilà pourquoi c'est important. S'excuser en permanence, ça diminue votre confiance en vous et ça diminue aussi vos propos aux yeux des autres. Vous vous présentez comme une personne qui ne valorise pas suffisamment son temps ou ses priorités. Donc la solution, c'est quoi? Remplacer «je suis désolé» par des mots de remerciement, de gratitude. Ça veut dire, par exemple, vous arrivez 5 minutes en retard sur une réunion. Au lieu de dire: «Désolé, je suis en retard, désolé, j'étais dans les transports, désolé le bus, Non, dites simplement: «Merci pour votre patience». Cela reconnaît l'effort de l'autre, mais sans minimiser votre valeur. Au lieu de dire: «Désolé, j'ai besoin de vous parler», «Désolé, j'ai besoin de vous parler», dites plutôt: «Je souhaiterais vous parler de quelque chose». Soyez sélectif dans vos excuses. Excusez-vous uniquement pour des choses importantes, si votre retard a vraiment été un problème pour l'autre personne. Si vous arrivez vraiment 15, 20, 1 heure en retard sur une réunion importante, vous devez vous excuser sincèrement. Donc ça doit être sincère mais bref. Par exemple: «Je m'excuse pour ce retard». Voilà, restez simple, restez bref. Chaque fois que vous sentez l'envie d'être désolé, remplacez cette phrase mentalement par «merci». «Merci de m'avoir attendu. Merci de». Ça va changer immédiatement le ton de la conversation et ça va vraiment renforcer votre assertivité. C'est ultra puissant. Deuxièmement, habituez-vous à dire non et à décevoir les autres. Le non, c'est une phrase complète. Pensez à une conversation où vous auriez voulu paraître plus assertif, que ce soit avec un partenaire, un collègue, un supérieur. Imaginez ce que vous auriez pu dire différemment. Le problème, c'est qu'on a tout le temps envie de se justifier lorsqu'on dit non. Par exemple, «Non, désolé, j'ai eu fait ça, il m'est arrivé ça», et ça affaiblit la force de votre réponse quand vous justifiez. Ça ouvre aussi la porte vers la négociation ou à la pression si vous commencez à partir dans les justifications. Par exemple, «Ah, non, désolé, j'ai déjà des plans et puis il y a le chien et puis il y a aussi ma femme», voilà, quand vous ajoutez des détails, vous laissez entendre que votre non n'est pas ferme, que vous avez besoin de vous excuser pour ne pas dire oui, qu'il y a peut-être, possibilité de négocier pour trouver une solution. Alors pourquoi c'est important? Dire non sans justification montre que vous avez des priorités et que vous mettez des limites et qu'elles sont claires pour vous. Ça va inspirer le respect et ça va poser votre crédibilité. Donc, en solution concrète, restez bref. Par exemple, quelqu'un vient vous demander de l'aider pour son déménagement et vous êtes fatigué. Dites simplement: «Non, je ne peux pas». Ne rentrez pas dans les détails, «J'ai une semaine de fou, là je suis fatigué, je pensais me reposer» et n'inventez pas des excuses. Ajoutez juste de la fermeté si nécessaire. «Non, je suis pas disponible pour ça, mais merci m'avoir demandé», par exemple. Évitez de mettre le «parce que». Voilà, évitez de mettre le «parce que». Plus vous expliquez, plus cela donne l'impression que votre non est discutable.
Petite astuce, si vous vous sentez mal à l'aise en disant non, parce qu'on va culpabiliser de dire non, hein, surtout quand on a été éduqué à culpabiliser quand on dit non. Prenez une grande inspiration et visualisez vos limites comme un cercle autour de vous pour vous protéger. C'est pas nécessaire de trop expliquer, c'est pas nécessaire de justifier votre refus. Plus vous ajoutez des mots et plus vous semblez hésitant. Dites simplement non, point final, et visualisez vos limites. Troisièmement, ne sous-estimez pas ce que vous avez à dire. Ça, c'est lorsque vous dévaluez vos propos avant même de les exprimer, hein. C'est, du style, ça peut sembler bête ce que je vais dire, mais, ça, c'est typiquement une phrase qui va nuire à votre confiance. Ces expressions qui vont minimiser vos propos, hein, qui vont donner l'impression que vos idées sont sans valeur, que vous, vous excusez d'aller penser ces choses-là. Ça peut être, par exemple, «Je veux pas vous embêter, mais alors, c'est une question bête, je sais, mais enfin, j'avais, l'idée de voilà. Peut-être que je me trompe, mais blablabla». Alors pourquoi ça c'est important d'arrêter? Ce genre de phrase, ça manque, ça montre un manque de confiance en vos idées et en votre droit, surtout, de les exprimer. Ça fait, perdre de la force à vos propos et ça peut même amener les autres à ne pas vous prendre au sérieux. Vous allez juste essayer d'enlever ces phrases, déjà dans un premier temps, enlever ces phrases minimisantes de votre vocabulaire. Remplacer, par exemple, la phrase, «C'est peut-être une question bête» par, «J'aimerais clarifier un point». Remplacer par, remplacer «Je pourrais me tromper mais», remplacer par «Voici ce que je pense». Ça, c'est vraiment assertif. Essayez de vraiment le poser et puis essayez de reformuler pour ajouter de la valeur. Par exemple, plutôt que de dire: «Je voudrais pas vous déranger, mais je voulais vous demander, quelque chose», quand on va voir son boss là: «Oh, je voudrais pas vous déranger, excusez-moi de vous déranger». Dites plutôt: «Quand vous aurez un moment, j'aimerais discuter de ça avec vous». Et ça va montrer que vous respectez le temps de la personne et puis vous êtes en train d'expliquer, exprimer clairement que vous avez besoin aussi. Et si ça c'est dur pour vous, imaginez que vous êtes le représentant, le vendeur pour un client. Et ce client, c'est vous, mais à l'extérieur. Vous allez défendre vos idées avec assurance et parce qu'elles méritent d'être entendues. Et vous en avez conscience parce que c'est quelqu'un d'autre. Vous allez montrer que vous croyez en vos idées. Vous allez renforcer votre crédibilité. Parce que si vous ne trouvez pas votre voix assertive, vous risquez d'être constamment écrasé, de vous faire écraser et de vous laisser écraser. Et ça va vraiment affecter votre confiance et puis votre trajectoire de vie aussi, hein. C'est assez dur à entendre, mais c'est vrai. Être plus assertif, ça renforce votre confiance et ça crée un cercle vertueux. Ça va influencer positivement votre carrière, vos relations, votre réputation, votre influence. Dire ce que vous voulez dire avec conviction, ça peut véritablement transformer votre vie.